Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. On a un invité ce matin, René Ruc. Oui, nous avons un invité ce matin. Comme vous le savez, l'Union européenne envisage de classer l'okoumé, une essence de bois tropicale, comme espèce protégée. Donc ce bois est particulièrement important pour des pays comme le Gabon, où il constitue une ressource clé pour l'économie, notamment dans le secteur de l'exploitation forestière et de l'exportation. Donc la décision de l'UE vise à préserver la biodiversité et à limiter l'exploitation non durable des ressources naturelles dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030. Donc cette décision a été acceptée par beaucoup et refusée par d'autres, notamment le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Et notre invité va nous en dire un peu plus. Monsieur Nikez Molambi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réagi dans un article qui est apparu sur le site gabonnews.com sur cette décision de l'Union européenne, et le titre dit bien, hein, ça j'ai les devant moi, le Roservac dit non à l'interdiction d'exploitation de l'okoumé par l'Union européenne. Pourquoi cette réaction rapide? Merci, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation et heureux d'être dans votre média que j'écoute assez souvent. Je suis heureux d'avoir été invité. Donc je dis simplement que, la ressource est un don de Dieu. Il faut que nous arrivions maintenant à nous poser la question quand d'autres communautés décident sur le devenir des autres peuples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes partis des conventions. Dans le cas précis, nous sommes donc membres de la convention CITES, qui est donc la convention sur le commerce des espèces et de faune flore sauvage menacées. L'okoumé n'est pas menacé. L'okoumé est exploité au Gabon depuis les années 1800. Mais l'okoumé n'est pas exploité depuis les années 1800 pour les Gabonais. Oui. Il est exploité depuis les années 1800 pour les Occidentaux, en tête desquels le paternalisme, c'est-à-dire la France qui est le premier pays et l'Europe après. Donc, visitez tout le Gabon, vous ne verrez pas une cité en chalet de bois comme aux États-Unis, comme en France. Donc nous n'avons pas suffisamment tiré profit de nos ressources naturelles, même si nous avons nous-mêmes une responsabilité au sortir des indépendances. Malheureusement, nous n'avions pas encore suffisamment de cadres pour comprendre cela, plus que d'autres étaient déjà formatés avant d'arriver dans leur pays. Donc, ce même okoumé, nous avons en 2009 décidé, à la fois pour marquer l'engagement fort du Gabon, d'abord par le président Omar Bongo Ondimba, qui décide de créer 13 parcs nationaux et qui décide de réduire l'empreinte carbone, mais aussi qui décide de priver les Gabonais l'accès à la ressource en créant des parcs qui auraient dû ramener des fonds complémentaires par le tourisme communautaire. Il n'y a eu aucune stratégie de développement. On a plutôt construit des îlots où, une fois de plus, ce sont les Occidentaux qui ont eu des moyens, qui peuvent aller sur place, visiter nos bêtes, faire de la flore, de la faune, faire des prélèvements sur certaines espèces en matière de recherche qui en tirent profit. Ou même des films que nous voyons. Vous voyez certains films à l'extérieur qui sont diffusés. Mais quels sont les retours par rapport à la Convention de Rio? Il n'y a rien. C'est-à-dire que les populations qui ont été filmées, le terroir qui en a bénéficié de ce film, ne reçoit même rien. Donc ça veut dire que nos gouvernants ont encore du travail là-dessus pour s'assurer que tout ceci doit être précis. Mais est-ce que vous avez compris la problématique de l'Union européenne? Maintenant, pour revenir sur l'Union européenne, c'était pour planter le décor. Pour revenir sur l'Union européenne en a le droit. C'est la direction de l'environnement. Bon, si les gens à la direction de l'environnement de l'Union européenne pensent que l'Afrique doit se situer qu'au criquet ou au potentiel important pour elle pour en réduire, première question, l'okoumé est vendu où? L'okoumé était le bois exclusif de la vente de la SNBG
qui a été rasemoté par le pouvoir déchu à un franc symbolique. Et c'est grâce à cet Okoumé qu'il y a eu ce développement avec la CFG depuis les années 58, etc. Oui. Donc, et l'Okoumé a bénéficié quand même des plantations. Grâce à la coopération allemande, il y a plus de 30 ans, les premières plantations d'Okoumé au Cap Exerias. Donc 30 ans après, il y a de régénération. Donc, sauf qu'il se trouve qu'il y a 4 pays où l'écosystème est plus ou moins identique, où l'Okoumé pousse, même si l'Okoumé du Gabon est spécial. Et il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la Guinée équatoriale et il y a le Congo-Brazzaville. Donc, ils décident d'inscrire cela. Mais ils inscrivent cela sur la base d'une étude de 1998 par l'UCN, donc une organisation internationale en matière de conservation. Cette étude a été retoquée par d'autres études que je vous présente ici parce qu'avant de dire non, nous nous sommes appuyés sur des documents scientifiques qui montrent que cela n'est pas en extinction. Vous avez le AFPB ainsi que l'Université de Liège qui ont donc fait une évaluation du statut de vulnérabilité de l'Okoumé du Gabon qui démontre que l'Okoumé n'est pas une espèce en extinction, donc en voie de disparition. Vous avez ici l'ATIBT, donc une organisation internationale sur les bois tropicaux, et la CITES Belgique, qui l'ont démontré donc, lors de la réunion du 4e mois 2023. Le premier document, c'est celui de novembre 2021. Et le troisième document, la Banque africaine de développement qui accompagne nos États, a donc réalisé ici au Gabon, pour le développement intégré et durable de la filière bois dans le bassin du Congo, opportunités et recommandations opérationnelles, plan de travail issu de la mission de cadrage. Et vous avez ici la vision stratégique et industrialisation de la filière bois en Afrique centrale à l'horizon 2030, qui montre bien que, c'était donc en mai 2018, qui montre bien avec le FRM, qui montre bien que l'Okoumé n'est pas en voie de distinction. Donc si le groupe des experts européens, ils sont à peu près 6 ou 3. Mais on dit qu'il y a plusieurs États qui ont participé. Oui, il y a plusieurs États qui ont participé à la réflexion. Non, c'est un groupe. C'est un groupe. Voilà. Et je peux le dire aujourd'hui, pour le cas de l'Afrique centrale, nous avons un brillant professeur camerounais, vous n'avez pas le citer, qui lui, normalement, devrait travailler sur ce dossier. Et je pense que s'il m'écoute, il sait très bien qu'il n'a pas encore travaillé sur ce dossier. Donc sur quelle base scientifique fondamentale le groupe de chercheurs européens décide d'inscrire cela? Monsieur Moulambe, s'ils réussissent à inscrire cela, quel sera l'avenir de l'Okoumé et la situation économique du Gabon? S'ils réussissent à inscrire cela, l'avenir de l'Okoumé pour les clients européens, notamment nos industriels ici, qui eux travaillent avec l'Europe, auront moins de recettes, ne pourront pas vendre. Ce n'est pas tant l'inscription. Une fois qu'il y a une inscription au niveau de la CITES, l'Union européenne est à même d'augmenter d'autres critères qui rendraient très difficile la vente de bois en Europe. Mais ce n'est pas tant ça. Pour l'Union européenne, je peux vous dire qu'au passage, si c'est validé et que c'est fermé, ce dont je ne pense pas, c'est que la France perdra, par exemple, fermera 4 usines ou 5 usines de bois actuellement. Mais la France, c'est un détail. Ils sauront comment compenser ces 4 et 5. L'idée ici, c'est de créer, j'allais dire, la décroissance économique de ces États africains. Le Gabon, il faut créer la décroissance. Le Cameroun, il faut créer la décroissance. Le Congo, il faut créer la décroissance. Et la Guinée équatoriale. Maintenant, les Africains ont des opportunités. C'est 1 milliard de marché avec la ZLECAf. C'est plus d'1 milliard de marché. Donc nous pouvons développer, le Gabon peut développer son nouveau modèle économique en vendant son bois dans tous les pays africains.
et dans tous les pays du Maghreb, donc sans passer nécessairement par l'Europe. Parce que nous avons un marché qui s'ouvre, qui est donc la zone économique de libre-échange continentale. Donc il y a ça. Mais l'autre conséquence, c'est que nous allons avoir quand même la perte d'emploi. Oui. Donc l'impact social, l'impact économique. Pourquoi? Parce qu'en 2009, nous avons tous applaudi. Parce que nous avons cru à la vision de la communauté internationale en se disant, ah tiens, voici une opportunité. Nous avons créé les parcs nationaux. Nous allons interdire l'exploitation de grumes, qui était une bonne chose parce qu'en réalité, le seul impact que nous avons eu, simplement nous avons atténué la corruption au niveau de la gouvernance gabonaise. Avec la traçabilité. Avec la traçabilité du bois. Oui. Nous avons donc atténué la corruption qui allait dans leurs poches, mais nous n'avons pas tiré profit, puisque nous n'avons même pas été soutenus, nous n'avons pas eu l'Union européenne arriver, cogner à nos portes pour dire c'est une très bonne décision que le Gabon a eu à prendre, nous vous donnons X milliards pour développer votre secteur. Vous parlez de l'importance des données issues des inventaires multi-ressources et l'étude scientifique assez récente. Comment ces données pourraient être mieux utilisées pour éviter une inscription à l'annexe 2? D'abord, chaque pays devait répondre. Et en cela, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la ministre du Congo avant de sortir notre note de position. Elle m'a donc affirmé qu'elle avait répondu. Et depuis Bakou, quand elle a eu l'information, elle a informé son chef de l'État, elle a répondu et qu'elle était d'accord. J'ai échangé avec le ministre camerounais qui m'a dit qu'ils allaient donc répondre, et j'ai échangé avec le ministre gabonais il y a 5 jours, il rentrait de voyage et il disait que d'ici lundi il allait le faire, sauf qu'il passait aussi à l'Assemblée nationale, et là les parlementaires ont clairement posé la question. Et le lendemain, nous avons été reçus longuement par le président de l'Assemblée nationale parce qu'il revient aux parlementaires de s'occuper, parce que ça a un impact social. Et nous sommes allés dire au président de l'Assemblée nationale, il est temps que vous preniez la position du Gabon, vous prenez notre position et vous allez voir vos collègues des parlements européens. Nous sommes à l'Union africaine avec le Parlement panafricain, ils doivent réagir. Nous avons des missions interparlementaires, ils doivent réagir, et il a bien accueilli, il nous a donné suffisamment du temps, et il attend simplement la position du Gabon pour se mettre en action sur cette question. Monsieur Molombi, vous êtes un acteur de la défense de la protection de l'environnement. Est-ce que vous ne prenez pas plus la position là de quelqu'un qui voit les intérêts économiques du Gabon déstabilisés par rapport à la protection à venir de l'environnement? Très bien. Alors c'est une question pertinente. Je suis un protecteur de l'environnement, et je suis un protecteur de l'environnement lucide. Oui. Je reste lucide. Et c'est pour ça que je me suis interdit de bénéficier des financements toxiques, comme ça se fait dans le monde entier. Quand on veut déstabiliser un État, quand on veut déstabiliser une industrie, on peut utiliser des groupes de pression, des stockholders, des organisations de la société civile comme nous. Aujourd'hui, j'estime que mon pays a fait beaucoup d'efforts et qu'elle n'en reçoit peu, et que c'est passé toujours sur les mains des contemporains. Et vous avez tout vu ici, avec le pouvoir déchu. Nous avions quelqu'un où nous pensions que c'était pour nous une opportunité, une ouverture des portes, tant pour les ONG, tant pour le secteur privé, et même pour l'État gabonais. Ça produit quoi? Ça produit rien. Ça veut dire que les gens ont profité des ressources naturelles, de la conservation des ressources naturelles pour se faire bonne image au niveau international, et ça n'a pas profité au Gabon. Donc aujourd'hui, nos populations souffrent suffisamment avec cette question de conflit homme-faune qui est lié à l'exploitation de ressources. Donc le Koumé n'est pas la seule essence. Il y a plusieurs essences. Les Gabonais ne connaissaient même pas le Kevazingo. Il a fallu le Kevazingo guette, un montage ronflant pour mettre certaines personnes hors du gouvernement et mettre même certaines personnes en difficulté. En réalité,
Quid des fonds de ce Kevazingo virtuel qu'on n'a jamais vu, où les recettes sont rentrées si c'était réellement. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que je suis défenseur de l'environnement, je dois simplement m'assurer que la gestion est faite de manière rationnelle et durable. Et là-dessus, le Gabon n'a pas à rougir. Nous avons des plans d'aménagement. Nous avons des plans d'aménagement. Donc nos forêts sont gérées durablement. Et les rapports ici le démontrent. Les rapports le démontrent. Maintenant, il faudrait simplement que le ministère se dote des moyens pour faire les contrôles sur le terrain. Et là, le bas blesse parce que vous ne pouvez pas avoir un ministère des forêts et puis avoir autant de fonctionnaires à Libreville alors que ça se passe sur le terrain. Bon, ça, c'est maintenant à chaque ministre. Vous recommandez de compléter les études avec un financement européen, donc pour un programme sylviculture. Quand on veut être sérieux, il faut une étude au moins sur 3 ans. Qui prend en compte, parce que dans la vision de nos collègues écologistes, ils ne voient que le prisme écologiste, le prisme environnemental. Ils ne voient pas le prisme social. Ils ne voient pas le prisme économique. Hein? Qu'est-ce que cela pourrait causer? Et quelle va être la substitution? Donc à partir de ce moment-là, la substitution pour moi pourrait être effectivement ce programme de sylviculture qui va donc permettre aux localités, aux populations de se lancer là-dessus, de faire du planting et gagner de la ressource qui peut être compensée. Donc c'est pas tant que d'aller inscrire. Il faut que nous arrêtons à être utilisés comme des marchepieds à des prédestals des prix Nobel. Si les gens cherchent à avoir des prix Nobel parce qu'ils vont faire des articles scientifiques sur des États, sur des pays, c'est terminé. Et puis que la communauté scientifique gabonaise aussi s'exprime. On a quand même payé des bourses dans ce pays. Nous avons quand même des chercheurs dans ce pays. Nous sommes conscients que l'État ne donne pas suffisamment d'argent pour faire de la recherche. Mais il y a des gens qui ont quand même travaillé sur le Koumé, qui sont des spécialistes. Ils peuvent quand même venir faire des témoignages. On ne va pas être quand même dans un pays aphone. Avant, on ne pouvait pas parler. Maintenant, nous avons eu un coup de libération le 30 août qui nous permet de parler. Mais que les gens viennent parler. Au lieu de faire des Congossas, que tout le monde vienne parler. Hein? Nos amis activistes et compagnie qui viennent parler, qui se documentent. C'est pas que d'insulter les gouvernants, le chef de l'État, etc. Bon, ils sont libres dans leur choix, mais voici des vrais sujets. Mais si ce mécanisme est mis en place, est-ce que vous ne voyez pas ça comme une opportunité que les entreprises européennes qui traitent le Koumé viendront s'installer au Gabon et pourront créer l'emploi? Mais je peux vous dire que la réflexion commence à arriver progressivement. La réflexion commence à arriver progressivement. Mais vous savez, il y a des entreprises, et généralement ce sont des entreprises familiales qui ont un niveau industriel assez élevé. Et dans leur ADN, si ce n'est pas prêt pour l'Afrique, vraiment, ils préfèrent ne pas aller. Mais ça commence à arriver. La preuve, c'est que lui-même, Macron, commence à aller dans les pays anglophones. Voilà. Parce qu'il se rend compte que ça commence à devenir difficile sur le plan économique, les critères commencent à devenir difficiles. Donc, mais progressivement, ça arrivera. Mais je crois que c'est à nous, c'est à nos États, c'est à nos communautés, la CEMAC, la CEAC, qu'est-ce qu'elle fait pour rendre plus attractif l'économie autour de l'économie verte, autour de la ressource naturelle. C'est un pan important de développement. Et donc, au passage, je voudrais quand même vous dire que l'activité forestière est le premier employeur au Gabon. Ah bon? Ah oui. Premier employeur au Gabon, mais peut-être pas premier employeur au niveau de la masse salariale. Oui, tout à fait. Bon, la masse salariale du secteur pétrolier est plus élevée. La masse salariale du secteur minier est plus élevée. Mais en termes de ressources humaines, c'est la forêt. Donc, on devrait en tenir compte. On devrait vraiment en tenir compte et c'est dommage de continuer à comprendre que l'Europe n'a pas compris que 50 ans après, les pays africains ont changé, nous avons étudié dans leurs écoles, nous essayons de comprendre les choses. La différence avec nous, c'est que nous passons le temps à faire le Congossa, à discréditer Moulombi, à dire qu'il est ceci, à discréditer Ndon, à dire qu'il est ceci. Eux, ils disent aux gens, réfléchissez et voyez
comment nous ne pouvons pas être doublés par tel pays qui est dans le bois, qui est en train de vendre sa production en Asie et particulièrement en Chine. Quelles sont les méthodes que nous pourrions mettre en œuvre pour arrêter cela sans qu'il y ait un lien politique? Et ça, c'est quoi? C'est de la géostratégie. Et nous sommes là-dedans de plein pied. En quoi le Koumé intéresse l'Europe? Le Koumé intéresse l'Asie et particulièrement la Chine. Donc on peut mieux discuter. Donc on comprend bien qu'on veut faire payer aux Africains leur proximité de rapport avec la Chine. Donc on peut mieux dialoguer avec l'Union européenne pour défendre notre position tout en répondant aux questions environnementales. Mais bien sûr, mais vous avez vu que l'Union européenne n'a pas hésité à donner au Gabon autant de milliards pour faire le chemin de fer. Mais le chemin de fer profite d'abord à qui? Le chemin de fer gabonais, où il y a des accidents tous les jours, ça profite d'abord à qui? Ça profite à Comilog. Comilog est une entreprise quoi? Une entreprise européenne. Donc, le manganèse de Comilog profite à qui? À l'industrie française et l'industrie européenne. Donc, nous sommes dans une hypocrisie industrielle. C'est à nous à savoir qu'est-ce que nous voulons pour nos États, qu'est-ce que nous voulons pour notre région. Voilà. Et je salue au passage, justement, la vision que se donnent les autorités de la transition. À peine arrivés, ils sont allés voir les modèles en Chine, ils sont allés voir les modèles en Égypte, ils essayent d'aller voir des modèles ailleurs. Et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut plus diversifier les partenaires. Il faut diversifier. Il faut plus s'attendre à ça. Voilà. Ce qu'ils savent faire, c'est restreindre, mais ils ne savent pas que dans moins de 30 ans, ce sont eux qui viendront chercher le travail en Afrique. Merci, monsieur Nikes Moulombi, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler des questions d'environnement, d'Union européenne, de bois, d'eau Koumé et d'économie gabonaise. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.